on va à présent aborder la compétition de Gad qui s'est classé sixième. Alors honnêtement, il ne devrait pas être sixième. Pourquoi? Parce que Gad, moi je trouve qu'il a été plus qu'honnête. Entre guillemets, je ne dis pas que les autres sont malhonnêtes, mais il a joué le jeu de manière super honnête. C'est-à-dire, dès le départ, il m'a dit, Tammy, moi je mets 50 000 euros en capital. D'accord? Et je lui dis, mais Gad, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre 10 000. D'accord? Pourquoi l'avantage? C'est que votre performance, au lieu d'être de 70, vous la multipliez par 5. On est bien d'accord? Et là, on n'est pas à 70%, mais à 350%. D'accord? Mais, et c'est là où j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait Gad, c'est que Gad, il en avait rien à faire. Son but, c'était pas d'être le premier. Son but, c'est d'être, de ne réaliser aucune journée perdante. Je vais y revenir tout à l'heure. Et son but, c'était de respecter le processus, d'apprendre de la compétition et de progresser. Et il a réalisé une compétition magnifique. Et donc un grand bravo à Gad. Parce qu'il a joué le jeu et en même temps, il n'a pas gonflé sa performance. Il a dit, voilà, moi j'ai un portefeuille de 50 000, je vais le trader. Il a travaillé essentiellement sur les futurs. Il m'a dit, Tammy, même pour mon money management, il me faut un portefeuille de 50 000 de manière à ne pas avoir le stress, le drawdown, etc. et à le gérer de manière correcte. Et franchement, il a super bien géré. Alors, il a d'autant plus bien géré que je vais revenir tout à l'heure, je vais développer tout ça. Donc, trade gagnant 42, trade perdant 9, c'est-à-dire 82% de probabilité de succès. Mais mieux que ça, Gad, il a eu 0 journée perdante. Ce que vous lisez dans les bouquins, bah, Gad, il l'a fait, c'est-à-dire il a effectivement 0 journée perdante pendant 5 semaines de compétition. Donc, un grand bravo à ce qu'a réalisé Gad, surtout qu'il a rejoint la formation au mois de décembre. Il n'avait pas énormément de recul, donc 5 mois, 6 mois de formation. Il venait de réussir son QCM. Il était également Gad totalement, bon, il a une grosse activité, donc il était totalement concentré sur son activité. Donc ce n'était pas évident pour lui d'être totalement dedans. Alors je continue. Donc ici on observe sa performance. Donc dès le départ, et autre point, dernier point, il commence après les autres parce que les autres commencent et Gad m'écrit. Donc il m'écrit. Franck, la compétition, elle est ouverte aux étudiants TKL. Je ne sais pas si c'est votre question. Toutes les questions, j'y répondrai à la fin. Je suis désolé, je ne réponds pas aux questions maintenant parce qu'on a déjà du boulot. Et à la fin, d'accord, Franck, franchement, à toutes les questions, j'y répondrai à la fin. D'accord? Merci. Sinon, juste pour qu'on continue, parce qu'on a vraiment, on en est qu'au. Alors, je continue. Donc, il commence le 22. Bon. Il m'écrit, il me dit, Tammy, moi, je veux participer. Je lui dis, Gad, est-ce que vous êtes sûr? Vous avez un job à plein temps, vous avez une grosse activité, vous avez rejoint la formation il n'y a pas très longtemps. Bon, et la compétition, c'est quand même dur. Vous avez des compétiteurs de haut niveau. Il me dit, je veux vraiment y participer. Il me dit, je suis super motivé, je suis sûr. Et je lui ai dit, mais il y a une autre compétition GAD au mois d'octobre. Il me dit, mais octobre, c'est trop loin pour moi. Il me dit, j'ai envie vraiment d'être. Il m'a vraiment écrit une super lettre de motivation. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a écrit, mais en tous les cas, c'était super motivé. Je lui dis, OK. Donc, il commence sa compétition. Premier jour, il fait perf de 3400. Bon. Mais il prend un levier trop important. Il travaille avec 4 contrats. Il prend ses bénéfices trop rapidement. Il va sur beaucoup de marchés. Donc, moi, dès le départ, je dis OK, super, bravo. Mais attention, voilà comment vous avez obtenu votre performance. Trop de contrats, trop de marchés, vous ne tenez pas assez vos positions, vous sortez trop rapidement. Pourquoi il sort trop rapidement? Parce que Gad, il commence avec, par exemple, il prenait des positions avec 6 contrats. 6 contrats, c'est un gros levier sur les futurs. Et donc, le point, bah, ça fait déjà pas mal de variations. Donc, quand on attaque avec 6 contrats, on a des plus 500, plus 1000 euros très vite. À partir de là, on se retrouve dans une situation où, justement, alors là, je vais 2 secondes. On se retrouve dans une situation de stress. Et moi, c'est ce que je dis à Gad. Je lui dis, vous vous stressez un peu trop. Vous n'êtes pas du tout dedans.
vous n'êtes pas à fond vous ne faites pas ce que vous devriez faire, c'est-à-dire gérer vos positions, tenir vos positions, etc. Et tout ça, je vais vous montrer. Je vais parler d'un trade de Gad qui est vraiment un très bon trade qu'il a fait à la fin et qui montre les leçons qu'il a retenues de la compétition, qu'il a tirées, pardon, de la compétition. Donc, bonne soirée Olivier, je sais que vous êtes en Chine. Bonne soirée, reposez-vous bien et à très bientôt. Donc, performance tous les jours, Gad, il fait des super gains, super gains, super gains. Et puis à un certain moment, vous voyez là, il explose. On passe de 40, là il n'avait pas bossé parce qu'il avait, je pense qu'il avait des activités sur le plan professionnel, donc il ne pouvait pas être là. Et puis à un certain moment, boum, d'accord, on passe de 44% à, donc il fait du 25% en 3 journées. Il prend plus de risques, il est plus dans la méthode. Il était sur le DAX, on a eu des gros marchés sur le DAX, donc il a bien tenu ses positions, donc il a cartonné. Mais surtout, et c'est ça ce que j'ai apprécié, je vais vous développer tout ça, l'analyse de la performance de Gad. Pour moi, tout d'abord, c'est la sensation de la compétition, probablement la plus belle surprise, parce que moi, je me disais, il n'a pas suffisamment de recul, etc. Je me disais, bon, il va se planter, c'est risqué. Et surtout, j'avais peur d'un truc à la Patrick, c'est-à-dire que quand on se prend une gamelle, c'est pas évident de revenir, hein. Et donc, je me suis dit, j'espère que il est vraiment prêt psychologiquement et même sur le plan de la technique. Bon, l'avantage de Gad, c'est qu'avant de rejoindre la formation, il avait déjà tradé, etc. en réel. Sa performance, elle était, bon, en dents de scie, hein. Gad, il avait jamais, c'est ce que vous m'aviez dit. Sa performance, elle n'avait jamais décollé. Et puis, il rejoint la formation et là, effectivement, il se plonge dans les cours, il est super assidu depuis son bureau, donc il bosse et il suit toutes les séances, etc. Donc, super motivé dès le départ. Et donc, il adore, etc. Et là, il se dit, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, il a bien joué le jeu. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié chez Gad, c'est ça, c'est une réelle humilité. Pourquoi une réelle humilité? Parce que dès le départ, bon, moi, j'ai mis, comment dirais-je, le point sur ses erreurs. Ses erreurs, c'est un levier trop important, il ne tenait pas ses positions, il prenait ses bénéfices trop rapidement, etc. Et donc, je lui ai fait mes remarques, et pourtant, il avait gagné. Ça, il était avec du plus 3000 ici, plus 14% de perf. D'accord? Il peut se dire, bon, bah, Tammy, il me dit ça, mais moi, j'ai 14% de perf. Mais il a eu l'humilité de se dire, bah, Tammy, voilà, il m'a donné ses conseils, etc. Eh ben, je vais les mettre je vais les appliquer. Ces conseils, c'est quoi? À un certain moment, il avait tradé plus de 5 ou 6 marchés. Il était sur l'euro-dollar, le CAC 40, le SMI, le DAX, bref, il était sur trop de marchés. Et donc, première règle, on élimine les marchés qu'on ne maîtrise pas. Allez, Gad, sur les meilleurs marchés, les marchés que vous maîtrisez le mieux. Le DAX, le Bund, quelques devises. Donc, il a effectivement travaillé. Ensuite, également, l'autre point, il a diminué la taille de ses positions. Il travaillait avec 6 contrats, il a commencé à travailler avec 2 contrats. Mais 2 contrats, comment il travaillait avec ces 2 contrats? C'est très simple. Auparavant, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait, donc là je vais ici illustrer tout ça, il achetait 6 contrats et il prenait ses bénéfices ici très rapidement, prise de bénéfices. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement changé. 2 contrats, 2 contrats, 2 contrats. Il a commencé à pyramider, à travailler ses positions, à travailler tout ce qui est enseigné dans la méthode. Et là, sa performance, elle a vraiment explosé, même si elle était déjà bonne. Ensuite, il a commencé à tenir plus longtemps les bons trades. Il sortait trop rapidement. Et enfin, il n'avait pas un bon timing, c'est-à-dire, et ça, je l'avais remarqué avant la compétition, et il s'est beaucoup amélioré avec la compétition. C'est-à-dire qu'avant la compétition, qu'est-ce qu'il me faisait? Par exemple, on avait un marché qui allait progresser, lui, il allait me l'acheter là. Bon, alors il pouvait progresser, mais il me l'achetait trop tard. Et donc, avec la compétition, il a commencé à l'acheter là, au lieu de l'acheter là. D'accord? Donc, il a beaucoup travaillé son timing. Il a beaucoup travaillé la gestion de ses positions, etc. Et tout ce qui lui a permis justement de monter en puissance et d'avoir la performance qu'il a réussi à avoir. Et ça, c'est un grand bravo. Et donc là, je vais revenir sur son dernier trade, sa dernière journée. Donc là, je vais lire son message. Bonjour à tous. Nous sommes au dernier jour de la compétition. Je suis un peu triste que cela se termine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie compétition, que beaucoup d'étudiants étaient tristes parce que c'était un bel événement. Ils étaient à fond dedans, tous les jours marché, tous les jours je décryptais. Bon, c'était un gros boulot pour eux, pour moi.
On a tous bossé à fond durant cette compétition. J'avoue que cette compétition m'a fait énormément de bien dans l'application de la méthode, la rigueur qu'exige cette activité et surtout l'aspect psychologique. Je ne remercierai jamais à cet ami de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette compétition, car ce n'était pas gagné. Et c'est vrai que moi, je peux vous dire franchement, il n'avait pas encore suffisamment de recul, mais il a beaucoup progressé et surtout l'humilité, il a beaucoup bossé, il a été vraiment stratège, notamment sur le DAX, il a bossé les marchés de manière super intelligente et les résultats sont là. Je venais de réussir mon QCM, et c'est ça aussi, il n'avait pas encore de recul, il venait de réussir le QCM. Le QCM, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le QCM, c'est effectivement un test d'évaluation qui permet justement de passer à l'étape suivante, c'est de participer au forum, etc. Bref, je vous épargne les détails. Je comprenais son refus. Alors, c'était pas un refus GAD, mais c'était plus attention. C'est-à-dire, parce que je n'avais pas dit non à GAD. Je lui ai dit, vous n'êtes pas encore prêt. D'ailleurs, je n'ai pas dit non, mais GAD, il a insisté, il m'a dit, voilà, moi je lui ai dit, vous serez encore meilleur au mois d'octobre. D'accord? Vous serez encore meilleur au mois d'octobre. Et là, Gad, il m'a dit, je me sens prêt, je veux vraiment participer à la compétition, je pense que j'ai tout pour faire. J'ai dit, ok. Il m'a écrit une super lettre de motivation. Je ne peux pas lui refuser. C'est bon. J'ai pas refusé à Tariq, j'ai pas refusé à Jérôme, j'ai pas refusé à Patrick. Je vois pas pourquoi j'allais refuser. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est parce qu'il a réussi le QCM après les autres. Hein. Les autres, ils avaient réussi le QCM avant, hein. Mais il l'a réussi au dernier moment. Mais bon, il a cartonné par la suite. Un grand bravo. Mais j'avais vraiment une envie de participer. J'avais l'intime conviction d'en être capable et que surtout cela m'apporterait beaucoup. L'inconvénient, c'est que j'ai un peu délaissé mes activités professionnelles. Bon, ben, c'est ça le risque. Mais bon, je pense qu'on n'a rien sans rien et malheureusement, à un certain moment, il faut faire des choix. Pris pas mal de retard que je vais devoir rattraper, mais cela en valait la chandelle de s'investir dans cette compétition. Hier soir, je constate que le DAX a fortement baissé. Voilà, tac, tac. Donc là, en fait, il anticipe une baisse. Donc, il avait déjà pris une position. Et il va le jouer, donc c'était le premier vrai overnight qu'il avait joué sur le DAX. Donc il avait une perte potentielle de 1000 euros, donc ce qui était gérable par rapport à ce qu'il avait déjà gagné. Je suis relativement serein pour aborder ce trade, c'est la première fois que je fais de l'overnight. En réalité, j'espérais un gap haussier vendredi car nous passons au nouveau contrat futur, etc. Et effectivement, il réalise ce jour-là un gain de 5300 euros, ce qui effectivement propulse sa performance. Et le trade, il est là. Il se positionne la veille. D'accord? Les indicateurs techniques passent dans le vert. Il a un stop par là. Le marché explose à la hausse. Normalement, il aurait dû prendre ses bénéfices. Alors, la prise de bénéfices GAD, on est bien d'accord que vous auriez pu la faire un peu mieux, mais c'est pas grave. Par contre, ici, il renforce, d'accord? Il a la conviction, il se dit les indicateurs techniques sont bons, etc. Méthode, méthode, méthode. Il prend ses bénéfices. Ensuite, il renforce. Bon, ce renfort était un peu moyen. Il sort de la totalité du contrat parce qu'effectivement, et puis il réalise un super gain. Donc là, il me dit, j'étais dans ma voiture. Ben bravo. Hein. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que il a super bien joué sa compétition et il l'a super bien géré surtout. Donc un grand bravo. Alors là, je vous livre sa réflexion sur la compétition et c'est très intéressant parce que je pense que la plupart des compétiteurs ont eu effectivement ce retour sur la compétition. C'est l'importance de la dimension psychologique. Donc, ma réflexion sur cette compétition. Cette compétition nécessite en dehors de la connaissance de la méthode un cocktail de 3 ingrédients. La confiance en soi, l'envie de réussir, la conviction que la réussite est au bout. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne au quotidien à mes étudiants. C'est quoi? Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que justement, devenir trader, ce n'est pas impossible. Mais pour devenir trader, il faut y croire, il faut se donner les moyens, il faut faire le maximum. Si le gars, il arrive, il me dit, Tammy, je veux devenir trader, il travaille un peu les cours et il fait rien. Il glande rien, il bosse pas. Il ne le deviendra jamais. Par contre, et c'est là où moi je tiens à rendre hommage aux étudiants TKL, à tous les compétiteurs, c'est des super bosseurs. Ils n'ont pas arrêté de bosser depuis le début. Ils ont fait le maximum et ça fait toute la différence. Et surtout, il y a cette notion de confiance. Mais cette confiance, et c'est là la beauté de la compétition et de l'école, cette confiance, elle se crée. Elle se crée comment? En ayant des exemples.
D'accord? Et donc GAD, il s'est inspiré des autres étudiants. D'autres étudiants se sont inspirés ou s'inspirent de GAD. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie interaction, il y a une vraie richesse, il y a une vraie dynamique de groupe, d'accord? Une vraie émulation. Et cette émulation fait que les étudiants se disent, bah, si Gad a fait ça, bah, pourquoi moi je ne le ferai pas? Et Gad dit la même chose. Et finalement, il y a une émulation. Il y a en plus un vrai laboratoire, c'est-à-dire que tous les jours, les étudiants publient leurs trades. Tous les jours, ils montrent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on a eu une superbe séance de TKL Trading Room. Les étudiants, ils ont cartonné. Il y a des étudiants, ils ont shorté le roi UD. Morissette, elle est novice. Bah, elle a fait de super beaux trades aujourd'hui. Le gold, on a eu de super beaux trades. Et je peux vous dire que voir les étudiants se débrouiller et faire ça bah, ça vaut son pesant en or. Pourquoi? Parce que ces étudiants, il y a quelques mois, il y a 6 mois, il y a un an, ils connaissaient rien. Et là, ils sont meilleurs que les meilleurs gourous. C'est beau. C'est beau. En un laps de temps très court. Donc, avant le démarrage de cette compétition, je me suis fixé comme objectif d'accepter des trades perdants dans une journée, mais de n'avoir aucune journée perdante. C'est totalement dingue, mais cela s'est finalement produit. Alors, encore une fois, on s'en fiche. Et ça, Gad, je pense que vous êtes d'accord. Le plus important, c'est pas d'avoir que des journées gagnantes ou que des journées perdantes. On est bien d'accord. Mais le plus important, c'est de suivre le processus, de respecter le processus, ce que vous avez fait. D'accord? Mais par contre, ben, effectivement, c'était son objectif. Il s'est dit, voilà, je ne veux avoir aucune journée perdante, et il l'a fait. Cela rejoint ce que je disais plus haut, se fixer un objectif, y croire tellement fort que cela devient une réalité. Et je pense que Gad, hein, c'est vraiment ce sur quoi j'ai insisté. Je sais pas, pour beaucoup parmi vous ont vu mes vidéos, notamment il y a une vidéo sur les secrets pour devenir un trader. Et je parle de l'importance de l'échéance, de se dire j'ai un an. Dans une année, je veux réussir telle chose. Dans une année, je veux faire telle chose. Vous savez, quand j'ai écrit mes bouquins, beaucoup de gens m'ont dit c'est impossible, tu ne pourras jamais le faire. J'ai écrit mes 2 bouquins en une année. Ces bouquins sont devenus des références. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui c'est nul, oui ceci, qu'ils le fassent, qu'ils écrivent, qu'ils fassent la même chose. D'accord? Tout le monde va vous critiquer, mais encore une fois, c'est très facile de critiquer. Et faire, c'est autre chose. Et Gad, un grand bravo, parce qu'il avait son objectif, il l'a fait, y croire tellement fort que cela devient une réalité. C'est ça. C'est ça la chose, c'est de se dire, c'est dur, ça peut paraître mission impossible, mais qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Et pourquoi je ne réussirais pas à le faire? Et pourquoi je n'écrirais pas moi aussi une page dans le domaine du trading? D'accord? Et c'est ce qu'a fait Gad, et un grand bravo. L'apport de la compétition m'a appris l'importance du timing, la patience, la sélection des marchés, l'acceptation de perdre, la non-suractivité. On perd toute objectivité quand on se met à trader X marchés dans la journée. Je l'ai fait un jour au cours de la compétition, 5 trades de mémoire, c'est même plus, hein, 5 marchés hein, et plus de trades. Hein. Tammy a vu, à la fin de cette journée, je n'étais pas très bien, pas du tout satisfait. Lors de notre séance du soir, Tammy a vu juste, m'a fait remarquer que la suractivité tue. J'en ai pris note dès le lendemain et je n'ai plus fait de suractivité. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dès que, effectivement, et c'est pour ça que je vous ai dit, il a eu l'humilité d'accepter. Il aurait pu se dire, oui, mais bon, Tammy me dit ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des étudiants qui n'acceptaient pas mes remarques. Donc, je ne dis pas ça pour flatter Gad, loin de là. Il y a des étudiants, je vais pas citer de nom, ils se reconnaîtront. Mais j'ai dû insister pendant 6 mois, pendant un an pour qu'ils comprennent le truc. Et à la fin, ils me disent, ah oui, Tammy, là, je commence à comprendre. Gad, c'était très rapide, hein, c'est-à-dire bravo Gad, hein. J'ai pas galéré avec vous, hein. Donc ça va, c'est très bien. Je rigole. Donc ici effectivement, je n'étais pas satisfait. Lors de notre séance du soir, Tammy a vu juste, m'a fait remarquer que la suractivité tue. J'en ai pris note, je n'ai plus fait de suractivité. La compétition m'a montré que la méthode est très solide par sa convergence des UT. Bon, moi, je n'ai pas besoin de le redire et de le redire. Je pense que les étudiants, ils la testent au quotidien, la méthode. La méthode, elle est super costaud. Les erreurs, elles surviennent quand on n'applique pas la méthode. Quand on applique la méthode, quand on respecte toutes les règles de la méthode et qu'on le fait de manière régulière, les résultats sont là. Point. Maintenant, la personne qui n'a pas, d'ailleurs, parmi les compétiteurs, Tariq, il n'a pas respecté la méthode. Il a eu quand même une bonne performance. Il n'a pas respecté la méthode. Pierre-Yves, bah oui, au niveau money management, etc., il n'était pas agressif, mais bon, sa performance est correcte. Patrick, bah, des erreurs de méthode. Il n'était pas du tout dans la méthode. Et il l'a dit.
Il a dit, je ne suis pas un guépard, je suis un éléphant. Il a totalement oublié. En fait, c'est pas qu'il a oublié, il était hors méthode. Donc, si vous appliquez la méthode, rien ne peut vous arriver. Maintenant, c'est le fait de l'appliquer. C'est le fait d'avoir la discipline, la rigueur. La méthode, elle vous donne un cadre solide. Maintenant, c'est la psychologie, c'est le mental. Et c'est là où il y a un gros boulot en interne, au sein de l'école. Il y a un boulot qui se fait, mais il y a également un boulot personnel. Vous devez effectivement de progresser sur le plan psychologique. C'est très, très important. Donc, la méthode est très solide par sa convergence, le contexte, les graphiques antiques pour le positionnement, etc. L'impact psychologique est bien entendu capital et représente à mon humble avis 70%. Moi, je dirais même GAD 99%. J'exagère à peine. Ça, la méthode, je peux même la donner à quelqu'un gratuitement. Je lui dis, tiens, la méthode, voilà. Maintenant, et c'est ça l'école. L'école, on va au-delà de la méthode. C'est pas que la méthode. Vous avez vu, on a le cours, on a les séances de TKL Trading Room, on a les perfectionnements, on a les coachings. Donc ça permet effectivement de ressasser. Ça permet également de vous modeler. Parce que c'est ça aussi. Vous le voyez, GAD, je sais pas. Au départ, avant de rejoindre la formation, vous étiez à des années-lumière d'opérer de la sorte. Parce que vous ne saviez pas comment analyser, comment vous positionner, comment faire ceci. Voilà. Et avec l'école, les choses changent. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait que je travaille, moi, personnellement, les étudiants à fond, d'accord. Le côté psychologique, il est super important. Et toutes les séances qu'on fait ensemble, il y a énormément de psychologie. Parce que je peux vous dire, moi, qu'est-ce que je cherche chez les étudiants? C'est les failles sur le plan psychologique. Et j'essaie de les coacher dans ce sens. Pourquoi il n'a pas fait ci? Pourquoi il n'a pas fait ça? Et comment il va s'améliorer? Comment il va devenir meilleur? Donc, ne pas hésiter. Donc, le reste est une connaissance parfaite de la méthode. Donc, bien évidemment, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. D'accord? Donc, il faut effectivement maîtriser parfaitement la méthode. Donc, ne pas hésiter à reprendre les cours dès que l'on se pose une question dont on n'a pas la réponse. Cette compétition m'a apporté énormément. Les progrès réalisés sont importants dans la sélection des trades, le timing, la gestion des positions, les points à améliorer reste la maîtrise du swing trading, le timing toujours, tenir des positions plus longtemps, etc. Ça, c'est important ce qu'il écrit, Gad. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Gad, il a conscience qu'il a réalisé des progrès considérables, mais que effectivement, il ne peut que progresser et qu'il va encore progresser. Donc, le travail qui reste à faire, je dirais que tout reste à faire. Et vous voyez cette humilité. Gad ne se dit pas, je suis arrivé. Et moi, je pense que un bon trader, c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit, tout le temps, en permanence, même au meilleur niveau. Même au meilleur niveau, il doit se dire, je dois m'améliorer en permanence. Je dois devenir bon. Je dois me remettre en question. Il ne doit jamais effectivement estimer être au meilleur niveau. D'accord? Donc tout reste à faire. Dans cette discipline, je pense qu'il faut constamment se remettre en question, se poser les bonnes questions, se remettre en cause, se poser les bonnes questions et vouloir constamment s'améliorer. Encore, merci à Tammy de m'avoir donné l'opportunité d'y participer. Bien à vous et à demain. Je pense qu'on peut applaudir Gad parce qu'il a réalisé une magnifique performance. Et encore une fois, il méritait d'être dans le top 3. Je pense que c'est largement mérité. D'accord? Mais voilà, il a joué le jeu. Donc après, moi, on s'en fiche. Il n'a pas fait ça pour être... Je pense qu'il l'a fait pour lui, pour se développer, pour être bon, pour être meilleur. Et je pense que cette compétition lui a énormément apporté sur ce plan. Donc, on va à présent aborder la compétition de Gad qui s'est classé sixième. Alors honnêtement, il ne devrait pas être sixième. Pourquoi? Parce que Gad, moi je trouve qu'il a été plus qu'honnête. Entre guillemets, je ne dis pas que les autres sont malhonnêtes, mais il a joué le jeu de manière super honnête. C'est-à-dire, dès le départ, il m'a dit, Tammy, moi je mets 50 000 € en capital. D'accord? Et je lui dis, mais Gad, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre 10 000. D'accord? Pourquoi l'avantage? C'est que votre performance, au lieu d'être de 70, vous la multipliez par 5. On est bien d'accord? Et là, on n'est pas à 70%, mais à 350%. D'accord? Mais, et c'est là où j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait Gad, c'est que Gad, il en avait rien à faire. Son but, c'était pas d'être le premier. Son but, c'est de ne réaliser aucune journée perdante. Je vais y revenir tout à l'heure.
Et son but, c'était de respecter le processus, d'apprendre de la compétition et de progresser. Et il a réalisé une compétition magnifique. Et donc un grand bravo à Gad. Parce qu'il a joué le jeu et en même temps, il n'a pas gonflé sa performance. Il a dit, voilà, moi j'ai un portefeuille de 50 000. Je vais le trader. Il a travaillé essentiellement sur les futurs. Il m'a dit, Tammy, même pour mon money management, il me faut un portefeuille de 50 000 de manière à ne pas avoir le stress, le drawdown, etc. et à le gérer de manière correcte. Et franchement, il a super bien géré. Alors, il a d'autant plus bien géré que je vais revenir tout à l'heure. Je vais développer tout ça. Donc, trade gagnant 42, trade perdant 9, c'est-à-dire 82% de probabilité de succès. Mais mieux que ça, Gad, il a eu 0 journée perdante. Ce que vous lisez dans les bouquins, Gad, il l'a fait, c'est-à-dire il a effectivement 0 journée perdante pendant 5 semaines de compétition. Donc, un grand bravo à ce qu'a réalisé Gad, surtout qu'il a rejoint la formation au mois de décembre. Il n'avait pas énormément de recul, donc 5 mois, 6 mois de formation. Il venait de réussir son QCM. Il était également, Gad, totalement, bon, il a une grosse activité, donc il était totalement concentré sur son activité. Donc ce n'était pas évident pour lui d'être totalement dedans. Alors je continue. Donc ici, on observe sa performance. Donc dès le départ, et autre point, dernier point, il commence après les autres, parce que les autres commencent et Gad m'écrit. Donc, il m'écrit, Franck, la compétition, elle est ouverte aux étudiants TKL. Je ne sais pas si c'est votre question. Toutes les questions, j'y répondrai à la fin. Je suis désolé, je ne réponds pas aux questions maintenant parce qu'on a déjà du boulot. Et à la fin, d'accord, Franck, franchement, à toutes les questions, j'y répondrai à la fin. D'accord? Merci. Sinon, juste pour qu'on continue, parce qu'on a vraiment, on en est qu'au. Alors, je continue. Donc, il commence le 22. Bon. Il m'écrit, il me dit, Tammy, moi, je veux participer. Je lui dis, Gad, est-ce que vous êtes sûr? Vous avez un job à plein temps, vous avez une grosse activité, vous avez rejoint la formation il n'y a pas très longtemps. Bon, et la compétition, c'est quand même dur. Vous avez des compétiteurs de haut niveau. Il me dit, je veux vraiment y participer. Il me dit, je suis super motivé, je suis sûr. Et je lui ai dit, mais il y a une autre compétition GAD au mois d'octobre. Il me dit, mais octobre, c'est trop loin pour moi. Il me dit, j'ai envie vraiment d'être. Il m'a vraiment écrit une super lettre de motivation. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a écrit. Mais en tous les cas, cette superbe séance de TKL Trading Room, les étudiants, ils ont cartonné. Il y a des étudiants, ils ont shorté le roi UD. Morissette, elle est novice. Elle a fait de super beaux trades aujourd'hui. Le gold, on a eu de super beaux trades. Et je peux vous dire que voir les étudiants se débrouiller et faire ça, ça vaut son pesant en or. Pourquoi? Parce que ces étudiants, il y a quelques mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, ils connaissaient rien. Et là, ils sont meilleurs que les meilleurs gourous. C'est beau. C'est beau. En un laps de temps très court. Donc, avant le démarrage de cette compétition, je me suis fixé comme objectif d'accepter des trades perdants dans une journée, mais de n'avoir aucune journée perdante. C'est totalement dingue, mais cela s'est finalement produit. Alors, encore une fois, on s'en fiche. Et ça, Gad, je pense que vous êtes d'accord. Le plus important, c'est pas d'avoir que des journées gagnantes ou que des journées perdantes. On est bien d'accord. Mais le plus important, c'est de suivre le processus, de respecter le processus, ce que vous avez fait. D'accord? Mais par contre, effectivement, c'était son objectif. Il s'est dit, voilà, je ne veux avoir aucune journée perdante, et il l'a fait. Cela rejoint ce que je disais plus haut, se fixer un objectif, y croire tellement fort que cela devient une réalité. Et je pense que Gad, c'est vraiment ce sur quoi j'ai insisté. Je ne sais pas, pour beaucoup parmi vous ont vu mes vidéos, notamment il y a une vidéo sur les secrets pour devenir un trader. Et je parle de l'importance de l'échéance, de se dire j'ai 1 an. Dans une année, je veux réussir telle chose. Dans une année, je veux faire telle chose. Vous savez, quand j'ai écrit mes bouquins, beaucoup de gens m'ont dit c'est impossible, tu ne pourras jamais le faire. J'ai écrit mes 2 bouquins en une année. Ces bouquins sont devenus des références. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui c'est nul, oui ceci, qu'ils le fassent, qu'ils écrivent, qu'ils fassent la même chose. D'accord? Tout le monde va vous critiquer, mais encore une fois, c'est très facile de critiquer. Et faire, c'est autre chose. Et Gad, un grand bravo, parce qu'il avait son objectif, il l'a fait, y croire tellement fort que cela devient une réalité. C'est ça.
C'est ça la chose, c'est de se dire, c'est dur, ça peut paraître mission impossible, mais qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Et pourquoi je ne réussirais pas à le faire? Et pourquoi je n'écrirais pas moi aussi une page dans le domaine du trading? D'accord? Et c'est ce qu'a fait Gad et un grand bravo. L'apport de la compétition m'a appris l'importance du timing, la patience, la sélection des marchés, l'acceptation de perdre, la non-suractivité. On perd toute objectivité quand on se met à trader X marchés dans la journée. Je l'ai fait un jour au cours de la compétition, 5 trades de mémoire, c'est même plus, hein, 5 marchés hein, et plus de trades. Hein. Tammy a vu, à la fin de cette journée, je n'étais pas très bien, pas du tout satisfait. Lors de notre séance du soir, Tammy a vu juste, m'a fait remarquer que la suractivité tue. J'en ai pris note dès le lendemain et je n'ai plus fait de suractivité. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dès que, effectivement, et c'est pour ça que je vous ai dit, il a eu l'humilité d'accepter. Il aurait pu se dire, oui, mais bon, Tammy me dit ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des étudiants qui n'acceptaient pas mes remarques. Donc, je ne dis pas ça pour flatter Gad, loin de là. Il y a des étudiants, je vais pas citer de nom, ils se reconnaîtront. Mais j'ai dû insister pendant 6 mois, pendant 1 an pour qu'ils comprennent le truc. Et à la fin, ils me disent, ah oui, Tammy, là, je commence à comprendre. Gad, c'était très rapide, hein, c'est-à-dire bravo Gad, hein, j'ai pas galéré avec vous, hein, donc ça va, c'est très bien, je rigole. Donc ici effectivement, je n'étais pas satisfait. Lors de notre séance du soir, Tammy a vu juste, m'a fait remarquer que la suractivité tue. J'en ai pris note, je n'ai plus fait de suractivité. La compétition m'a montré que la méthode est très solide par sa convergence des unités. Bon, moi je n'ai pas besoin de le redire et de le redire. Je pense que les étudiants, ils la testé, super motivés. Je lui dis OK. Donc il commence sa compétition. Premier jour, il fait perf de 3400. Bon. Mais il prend un levier trop important, il travaille avec 4 contrats, il prend ses bénéfices trop rapidement, il va sur beaucoup de marchés. Donc moi, dès le départ, je dis OK, super, bravo. Mais attention, voilà comment vous avez obtenu votre performance. Trop de contrats, trop de marchés, vous ne tenez pas assez vos positions, vous sortez trop rapidement. Pourquoi il sort trop rapidement? Parce que Gad, il commence avec, par exemple, il prenait des positions avec 6 contrats. 6 contrats, c'est un gros levier sur les futurs. Et donc, le point, ça fait déjà pas mal de variations. Donc, quand on attaque avec 6 contrats, on a des plus 500, plus 1000 euros très vite. À partir de là, on se retrouve dans une situation où, justement, alors là, je vais 2 secondes. On se retrouve dans une situation de stress. Et moi, c'est ce que je dis à Gad. Je lui dis, vous vous stressez un peu trop. Vous n'êtes pas du tout dedans. Vous n'êtes pas à fond vous ne faites pas ce que vous devriez faire, c'est-à-dire gérer vos positions, tenir vos positions, etc. Et tout ça, je vais vous montrer. Je vais parler d'un trade de Gad qui est vraiment un très bon trade qu'il a fait à la fin et qui montre les leçons qu'il a retenues de la compétition, qu'il a tirées, pardon, de la compétition. Donc, bonne soirée Olivier, je sais que vous êtes en Chine. Bonne soirée, reposez-vous bien et à très bientôt. Donc, performance tous les jours, Gad, il fait des super gains, super gains, super gains. Et puis à un certain moment, vous voyez là, il explose. On passe de 40, là il n'avait pas bossé parce qu'il avait, je pense qu'il avait des activités sur le plan professionnel, donc il pouvait pas être là. Et puis à un certain moment, boum, d'accord, on passe de 44% à, donc il fait du 25% en 3 journées. Il prend plus de risques, il est plus dans la méthode. Il était sur le DAX, on a eu des gros marchés sur le DAX, donc il a bien tenu ses positions, donc il a cartonné. Mais surtout, et c'est ça ce que j'ai apprécié, je vais vous développer tout ça, l'analyse de la performance de Gad. Pour moi, tout d'abord, c'est la sensation de la compétition, probablement la plus belle surprise, parce que moi, je me disais, il n'a pas suffisamment de recul, etc. Je me disais, il va se planter, c'est risqué. Et surtout, j'avais peur d'un truc à la Patrick, c'est-à-dire que quand on se prend une gamelle, c'est pas évident de revenir, hein. Et donc, je me suis dit, j'espère qu'il est vraiment prêt psychologiquement et même sur le plan de la technique. Bon, l'avantage de Gad, c'est qu'avant de rejoindre la formation, il avait déjà tradé, etc. en réel. Sa performance, elle était, en dents de scie, hein. Gad, il avait jamais, c'est ce que vous m'aviez dit. Sa performance, elle n'avait jamais décollé. Et puis, il rejoint la formation et là, effectivement, il se plonge dans les cours, il est super assidu. Depuis son bureau, donc il bosse et il suit toutes les séances, etc. Donc, super motivé dès le départ.
Et donc, il adore, etc. Et là, il se dit, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, il a bien joué le jeu. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié chez Gad, c'est ça. C'est une réelle humilité. Pourquoi une réelle humilité? Parce que dès le départ, bon, moi, j'ai mis, comment dirais-je, le point sur ses erreurs. Ses erreurs, c'est un levier trop important. Il ne tenait pas ses positions. Il prenait ses bénéfices trop rapidement, etc. Et donc, je lui ai fait mes remarques. Et pourtant, il avait gagné. Ça, il était avec du plus 3000 ici, plus 14% de perf. D'accord? Il peut se dire, bon, bah, Tammy, il me dit ça, mais moi, j'ai 14% de perf. Mais il a eu l'humilité de se dire, bah, Tammy, voilà, il m'a donné ses conseils, etc. Eh ben, je vais les mettre je vais les appliquer. Ces conseils, c'est quoi? À un certain moment, il avait tradé plus de 5 ou 6 marchés. Il était sur l'euro-dollar, le CAC 40, le SMI, le DAX, bref, il était sur trop de marchés. Et donc, première règle, on élimine les marchés qu'on ne maîtrise pas. Allez, GAD sur les meilleurs marchés, les marchés que vous maîtrisez le mieux. Le DAX, le Bund, quelques devises. Donc il a effectivement travaillé. Ensuite, également l'autre point, il a diminué la taille de ses positions. Il travaillait avec 6 contrats, il a commencé à travailler avec 2 contrats. Mais 2 contrats, comment il travaillait avec ces 2 contrats? C'est très simple. Auparavant, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait, donc là je vais ici illustrer tout ça. Il achetait 6 contrats et il prenait ses bénéfices ici très rapidement, prise de bénéfices. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement changé. 2 contrats, 2 contrats, 2 contrats. Il a commencé à pyramider, à travailler ses positions, à travailler tout ce qui est enseigné dans la méthode. Et là, sa performance, elle a vraiment explosé, même si elle était déjà bonne. Ensuite, il a commencé à tenir plus longtemps les bons trades. Il sortait trop rapidement. Et enfin, il n'avait pas un bon timing, c'est-à-dire, et ça, je l'avais remarqué avant la compétition, et il s'est beaucoup amélioré avec la compétition. C'est-à-dire qu'avant la compétition, qu'est-ce qu'il me faisait? Par exemple, on avait un marché qui allait progresser, lui, il allait me l'acheter là. Bon, alors il pouvait progresser, mais il me l'achetait trop tard. Et donc, avec la compétition, il a commencé à l'acheter là, au lieu de l'acheter là. D'accord? Donc, il a beaucoup travaillé son timing. Il a beaucoup travaillé la gestion de ses positions, etc. Et tout ce qui lui a permis justement de monter en puissance et d'avoir la performance qu'il a réussi à avoir. Et ça, c'est un grand bravo. Et donc là, je vais revenir sur son dernier trade, sa dernière journée. Donc là, je vais lire son message. Bonjour à tous. Nous sommes au dernier jour de la compétition. Je suis un peu triste que cela se termine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une vraie compétition, que beaucoup d'étudiants étaient tristes parce que bah, c'était un bel événement. Ils étaient à fond dedans, tous les jours marchaient, tous les jours je décryptais. Bon, c'était un gros boulot pour eux, pour moi. On a tous bossé à fond durant cette compétition. J'avoue que cette compétition m'a fait énormément de bien dans l'application de la méthode, la rigueur qu'exige cette activité et surtout l'aspect psychologique. Je ne remercierai jamais à cet ami de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette compétition, car ce n'était pas gagné. Et c'est vrai que moi, je peux vous dire franchement, il n'avait pas encore suffisamment de recul, mais il a beaucoup progressé et surtout l'humilité, il a beaucoup bossé, il a été vraiment stratège, notamment sur le DAX, il a bossé les marchés de manière super intelligente et les résultats sont là. Je venais de réussir mon QCM, et c'est ça aussi, il n'avait pas encore de recul, il venait de réussir le QCM. Le QCM, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le QCM, c'est effectivement un test d'évaluation qui permet justement de passer à l'étape suivante, c'est de participer au forum, etc. Bref, je vous épargne les détails. Je comprenais son refus. Alors, c'était pas un refus, GAD, mais c'était plus attention. C'est-à-dire, parce que je n'avais pas dit non à GAD. Je lui ai dit, vous n'êtes pas encore prêt. D'ailleurs, je n'ai pas dit non, mais GAD, il a insisté, il m'a dit, voilà, moi je lui ai dit, vous serez encore meilleur au mois d'octobre. D'accord? Vous serez encore meilleur au mois d'octobre. Et là, Gad, il m'a dit, je me sens prêt, je veux vraiment participer à la compétition, je pense que j'ai tout pour faire. J'ai dit OK. Il m'a écrit une super lettre de motivation. Je ne peux pas lui refuser. C'est bon. J'ai pas refusé à Tariq, j'ai pas refusé à Jérôme, j'ai pas refusé à Patrick. Je vois pas pourquoi j'allais refuser. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est parce qu'il a réussi le QCM après les autres. Hein. Les autres, ils avaient réussi le QCM avant, hein. Mais il l'a réussi au dernier moment. Mais bon, il a cartonné par la suite. Un grand bravo. Mais j'avais vraiment une envie de participer. J'avais l'intime conviction d'en être capable et que surtout cela m'apporterait beaucoup.
L'inconvénient, c'est que j'ai un peu délaissé mes activités professionnelles. Bon, bah, c'est ça le risque, mais bon, je pense qu'on n'a rien sans rien et malheureusement, à un certain moment, il faut faire des choix. Pris pas mal de retard que je vais devoir rattraper, mais cela en valait la chandelle de s'investir dans cette compétition. Hier soir, je constate que le DAX a fortement baissé. Voilà, tac tac. Donc là, en fait, il anticipe une baisse. Donc, il avait déjà pris une position et il va le jouer. Donc, c'était le premier vrai overnight qu'il avait joué sur le DAX. Donc, il avait une perte potentielle de 1000 euros, donc, ce qui était gérable par rapport à ce qu'il avait déjà gagné. Je suis relativement serein pour aborder ce trade. C'est la première fois que je fais de l'overnight. En réalité, j'espérais un gap haussier vendredi car nous passons au nouveau contrat futur, etc. Et effectivement, il réalise ce jour-là un gain de 5300 euros, ce qui effectivement propulse sa performance. Et le trade, il est là. Il se positionne la veille. D'accord? Les indicateurs techniques passent dans le vert. Il a un stop par là. Le marché explose à la hausse. Normalement, il aurait dû prendre ses bénéfices. Alors, la prise de bénéfices GAD, on est bien d'accord que vous auriez pu la faire un peu mieux, mais c'est pas grave. Par contre, ici, il renforce, d'accord, il a la conviction, il se dit les indicateurs techniques sont bons, etc. Méthode, méthode, méthode. Il prend ses bénéfices, ensuite il renforce, bon, ce renfort était un peu moyen, il sort de la totalité du contrat, parce qu'effectivement, et puis il réalise un super gain. Donc là, il me dit, j'étais dans ma voiture, ben bravo. Hein. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que il a super bien joué sa compétition et il l'a super bien géré surtout. Donc un grand bravo. Alors là, je vous livre sa réflexion sur la compétition et c'est très intéressant parce que je pense que la plupart des compétiteurs ont eu effectivement ce retour sur la compétition. C'est l'importance de la dimension psychologique. Donc ma réflexion sur cette compétition. Cette compétition nécessite en dehors de la connaissance de la méthode un cocktail de 3 ingrédients. La confiance en soi, l'envie de réussir, la conviction que la réussite est au bout. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne au quotidien à mes étudiants. C'est quoi? Ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que justement, devenir trader, ce n'est pas impossible. Mais pour devenir trader, il faut y croire, il faut se donner les moyens, il faut faire le maximum. Si le gars, il arrive, il me dit, Tammy, je veux devenir trader, il travaille un peu les cours et il fait rien. Il glande rien, il bosse pas. Il ne le deviendra jamais. Par contre, et c'est là où moi je tiens à rendre hommage aux étudiants TKL, à tous les compétiteurs, c'est des super bosseurs. Ils n'ont pas arrêté de bosser depuis le début. Ils ont fait le maximum et ça fait toute la différence. Et surtout, il y a cette notion de confiance. Mais cette confiance, et c'est là la beauté de la compétition et de l'école, cette confiance, elle se crée. Elle se crée comment? En ayant des exemples. D'accord? Et donc, Gad, il s'est inspiré des autres étudiants. D'autres étudiants se sont inspirés ou s'inspirent de Gad. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie interaction, il y a une vraie richesse, il y a une vraie dynamique de groupe, d'accord, une vraie émulation. Et cette émulation fait que les étudiants se disent, bah, si Gad a fait ça, bah, pourquoi moi je ne le ferai pas? Et Gad dit la même chose. Et finalement, il y a une émulation. Il y a en plus un vrai laboratoire, c'est-à-dire que tous les jours, les étudiants publient leurs trades. Tous les jours, ils montrent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on a une